Dans cette vidéo, j'aimerais passer un peu de temps avec toi sur la gestion de la critique parce que je me rends compte avec l'expérience que c'est vraiment un point bloquant pour énormément de personnes et pas forcément que des débutants. Alors forcément, quand tu débutes et que tu veux sortir de ta zone de confort, c'est compliqué, mais je me rends compte que c'est pas une question d'âge. Tu as des gens qui peuvent rester en fait dans un carcan spécifique dans lesquels ils se sont inscrits pendant des années et le fait de sortir de ça, c'est très difficile parce que tu as plein de croyances limitantes, parce que c'est pas ce que tu as connu, parce que c'est difficile. Et je pense que plus on avance avec l'âge, plus c'est difficile de sortir de sa zone de confort parce qu'après, tu as vraiment des croyances limitantes qui s'inscrivent au niveau de ton inconscient. Et c'est très compliqué de pouvoir après changer ces choses-là. Pardon. Par contre, quand tu es jeune, tu vas ressentir la même chose, ce qui est normal, mais plus tôt tu vas prendre les réflexes et plus tôt tu seras capable de gérer cette critique et plus tôt tu auras un rapport, on va dire, plutôt positif à la critique, plus ça te permettra de prendre un tournant peut-être dans ta vie et éventuellement d'accélérer vers ton indépendance, ta liberté financière ou autre chose. Parce que finalement, on se rend compte que la gestion de la critique, ça s'applique presque à tout, même j'ai envie de dire à tout. À partir du moment où tu veux sortir des sentiers battus, que tu veux faire quelque chose de différent de la moyenne, on va te pointer du doigt, on va te calomnier, on va te dire mais non, tu vas pas pouvoir y arriver. Et souvent les gens qui vont te critiquer, c'est pas forcément toujours et exclusivement des personnes qui veulent ton mal. Moi, je me suis rendu compte qu'au départ, les premières personnes qui m'ont critiqué, où je le prenais vraiment comme une critique, c'était les personnes de ma famille, des gens qui vraiment tenaient à moi. Et souvent, tu te rendras compte que c'est les premières personnes à critiquer, mais c'est pas souvent les meilleures personnes qui vont te donner, on va dire, les meilleurs retours sur ce que tu devrais faire dans ta vie, parce que souvent c'est leur peur à elles qui parlent. Elles parlent à travers leur expérience, à travers leur prisme, à travers ce qu'elles ont connu ou ce qu'elles ont cru connaître finalement. Et tu te rendras compte que les premières personnes à critiquer, ça sera des personnes qui souvent tiennent à toi, ça sera maladroit, mais il va falloir que tu te protèges de ça. Et ensuite, tu as d'autres catégories de personnes et celles qui vont vraiment te critiquer pour te nuire, parce que tu as des gens qui n'auront jamais eu le courage, l'ambition de pouvoir changer, qui ont toujours subi leur vie, et ça franchement, tu as des gens qui le portent sur eux, qui n'ont jamais eu le courage et l'ambition de faire un changement dans leur propre vie. Et quand ils vont voir d'autres personnes qui, elles, vont avancer, qui, elles, vont faire des choses, tu vois, qui vont peut-être même à un moment donné obtenir des résultats, c'est là où ça va titiller un peu leur ego. Et ils vont se dire, mais c'est pas possible, si tu as réussi, c'est parce que tu as eu de la chance, moi j'ai pas eu de la chance, machin. Tu sais, clairement la position de victime. Et en fait, pour ces personnes-là, c'est pas pensable et c'est pas mentalement, c'est pas accessible pour eux de se dire, j'ai galéré, j'ai fait de la merde peut-être pendant 30 ans de ma vie et de voir un gamin qui à 24 ans a obtenu des résultats tels que je n'ai jamais pu avoir dans toute ma vie, bah, ça remet en fait en perspective tout ce que je pense connaître et ça, cette réalité elle est tellement dure à accepter que je ne vais pas l'accepter, je vais toujours me placer en tant que victime et je vais le critiquer et je vais le descendre parce que c'est essayer de le faire descendre entre guillemets à mon niveau. Tu sais, en France on est très comme ça, hein. Je donne souvent cette image du panier de crabes. Tu verras, si tu mets des crabes dans un seau ou dans un panier, tu en as certains qui vont vouloir sortir et tu as tous les autres qui vont le prendre avec la pince et qui vont essayer de le ramener au fond du panier. Et en France on est très comme ça. C'est très compliqué de pouvoir sortir des sentiers battus et de te dire ok, moi par exemple, eh ben, j'ai pas envie d'accepter d'avoir un corps ordinaire, j'ai envie d'aller au sport, j'ai envie d'aller à la musculation, j'ai envie d'avoir un corps sur lequel vraiment je pourrais être fier et j'aurais pas honte de me mettre torse nu sur la plage pour aller draguer les filles ou ce que tu veux. Et ça, pour moi, c'est super important. Déjà, ça part de là. C'est-à-dire que si déjà physiquement et mentalement t'es pas bien, pour être bien dans ta tête, il faut que tu sois aussi bien physiquement, les deux vont vraiment de pair. C'est pour ça qu'aussi les personnes âgées, elles disaient souvent un esprit sain dans un corps sain, je l'ai pas compris pendant très longtemps, et c'est après vraiment que ça prend sens. Mais tu vois, quand tu commences à vouloir sortir là-dedans, moi quand je me suis mis à la musculation, je t'ai déjà plusieurs fois expliqué mon parcours, j'étais vraiment pas à l'aise dans ma peau, j'étais vraiment pas bien, j'étais maigre, mais au départ, je le ressentais pas comme ça si tu veux, mais à force de critiques, bah, tu complexes forcément. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Et c'était une période de ma vie où je me suis dit, au final, il n'y a que ça qui existe. Je vais à 100% dans mon truc. Et c'était une question de vie ou de mort. Et ce qui fait qu'en un an, je suis passé de 60 kilos à plus de 80 kilos. C'est clair que c'était clairement pas avec du muscle, mais je bouffais 10 à 12 fois par jour. C'était pas des gros plats tout le temps, hein, c'était des collations. J'allais au sport 6 à 7 fois par semaine. J'ai jamais loupé une séance. Enfin, tu vois, j'étais vraiment à 100% dedans, je faisais que ça. Et j'ai obtenu des résultats monstrueux par rapport à ce que je pouvais m'attendre à l'époque. Et au final, avec le recul, les gens qui me critiquaient au départ,
Par la suite, il y a eu deux catégories. Il y a eu des gens qui me critiquaient au début, qui ne me croyaient pas, qui me disaient mais regarde le mec, il arrive à 10 h en cours et puis il a que de la bouffe. Moi j'avais que des boîtes de bouffe, des sandwichs au thon, des céréales, des machins, j'avais des flocons d'avoine, des galettes de riz, j'avais tout. J'avais pas une feuille pour noter, j'avais pas un stylo, je m'en foutais. Franchement mon objectif c'était juste de faire mon entraînement et d'aller au sport, c'était tout. Je pensais qu'à ça toute la journée et j'avais rien d'autre en tête. Et au final, bah forcément, je passais pour un demeuré. Des mecs qui aujourd'hui te disent mais mec, pourquoi tu bouffes un sandwich au thon à 10 h, c'est pas bon pour les reins, tu sais, ce fameux truc aussi, te dire ah c'est pas bon pour les reins, c'est pas bon pour tous ces trucs. Bref, souvent des gens qui en plus de ça font pas de sport eux-mêmes, qui connaissent pas la discipline, qui se sont jamais formés et qui vont se permettre de donner un avis sur un truc qu'ils maîtrisent absolument pas. Et quand t'es pas sûr de toi, bah, au final tu vas soit tu peux accepter ces critiques ou tu vas prendre encore moins confiance en toi parce que tu vas dire ah ouais peut-être qu'ils ont raison, peut-être tu vas commencer à douter. Et moi c'est vrai que j'ai toujours eu une mentalité de me dire ok je me bats en fait pour mon truc. J'ai souvent subi la critique quand j'étais surtout plus jeune et par la suite quand je me suis rendu compte après cette année qui a été vraiment décisive pour moi, j'avais à l'époque, je crois que j'avais 20 ans à l'époque, quand j'ai eu ce shift dans ma tête au niveau du sport et je me suis rendu compte des résultats que j'ai pu obtenir. Là, il y a tout qui a shifté. Je me suis dit, mais au final, je suis capable de faire ce que je veux. Tu vois, je suis capable, je peux créer, je peux obtenir des résultats qui sont différents de la majorité des gens. Et beaucoup de gens qui me critiquaient à l'époque et qui me disaient, c'est pas possible, pourquoi tu fais ça? Il y en a une catégorie qui m'ont demandé au final, à la fin, mais comment t'as fait? Et qui après venaient s'entraîner avec moi. Et tu as une autre catégorie qui me disait, mais lui, il se dope et tout. Il y en avait même certains ouais, vraiment qui me disaient, putain, mais il se dope. C'est sûr, c'est pas possible qu'il obtienne ce genre de résultat. Forcément, il se dope. Alors que je me suis clairement jamais dopé. Alors je l'ai toujours pris pour un compliment parce que moi, de me dire, putain, le mec, il se dope, forcément, bah, ça booste un peu ton ego. Tu dis, punaise, si j'ai un physique qui est lié ou qui fait penser aux gens que je me suis dopé, bah forcément, c'est que tu as des résultats que beaucoup de gens ne sont pas capables d'avoir. Mais du coup, sache que cette critique, tu l'auras, peu importe ce que tu feras. Moi, je l'ai eu quand j'ai fait mes études longues. On m'a dit, tu ne seras pas capable de faire des études longues. Au final, je l'ai fait. J'ai eu un diplôme d'ingénieur. J'en ai galéré. J'ai galéré comme jamais. Et au final, aujourd'hui, c'est un diplôme que je n'utilise pas parce que je suis entrepreneur. Mais ça prouve que, et il y a des choses qui me servent quand même un peu aujourd'hui, mais tu vois, globalement, il y a une grosse partie que je n'utilise pas. Mais tu vois, ça, c'est aussi un point sur lequel je me suis rendu compte que bah, si j'avais écouté ces gens-là, je ne serais jamais arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que même ce diplôme d'ingénieur, même si en tant que tel, toutes les notions que j'ai pu apprendre, pardon, ne m'ont pas toutes aidé et que j'utilise clairement peut-être, allez, il y a peut-être 99% que j'utilise pas, mais tu vois, c'est ce qui m'a permis au départ d'accélérer ma liberté financière, parce que rapidement j'ai pu trouver un job, entre guillemets, à responsabilité, rapidement j'ai pu augmenter mes revenus, rapidement j'ai pu investir dans le marché des cryptos et tout ce qui s'ensuit, et ce qui m'a permis d'accélérer vers ma liberté financière. Mais tu vois, si j'avais pas eu ce parcours-là, bah, j'aurais peut-être pas eu le déclic plus tôt, et j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois. Donc, il y a le fait d'avoir fait des études longues, il y a le fait aussi qu'on me dise, bah, la muscu, c'est de la merde, c'est du dopage, ou tu n'y arriveras pas, ou c'est que de la gonflette et c'est pas intéressant. Et encore une fois, c'est souvent des gens qui sont pas du tout dans le domaine sportif qui vont te dire ce truc-là. Après, quand j'ai dit que j'allais développer une activité entrepreneuriale en parallèle de mon job salarié, que je voulais devenir libre financièrement, alors là, c'était juste même pas la peine. Mon entourage l'a pas compris, mes proches, mes amis l'ont pas compris. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai dû me séparer parce que c'était pas possible, tu vois. Genre, c'était déjà une expérience qui était très 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 éprouvante. Je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Si en plus de ça, tu es entouré de personnes qui te pointent du doigt et qui ne croient pas en toi, bah, laisse tomber. Là, ça va être encore plus difficile. Mais à un moment donné, il va falloir prendre les responsabilités, te dire ok, c'est quoi qui est important pour moi. Il va falloir que tu te battes pour tes objectifs et comprendre que peu importe ce que tu feras dans ta vie, tu auras des gens qui te critiqueront. Mais regarde la légitimité des gens qui te critiquent. Souvent, c'est des gens qui ne connaissent pas ce que tu veux faire, qui n'ont pas la même vie que toi, qui souvent ont peur parce que tu as des gens qui ont peur aussi de ta réussite, parce que de fait de devoir réussir, ils ont peur que tu changes, ils ont peur que tu sois plus comme avant, et puis aussi c'est de les mettre face à leurs responsabilités, c'est ce que je t'ai dit un petit peu plus tôt. Tu as des gens qui veulent pas que tu réussisses, parce que si toi tu réussis, ça veut dire que eux aussi auraient pu réussir, et ça veut dire peut-être qu'ils ont fait de la merde pendant des années. Et donc, c'est aussi accepter des responsabilités, tu vois, les responsabilités de leur choix. Et tu as des gens qui voudront jamais accepter ce genre de responsabilités. Donc, il y a eu ça. Après, il y a eu le moment quand j'ai dit, je vais investir dans la crypto. Alors là, pareil, liberté financière, entrepreneuriat, crypto, là, c'était une horreur. Moi, j'avais le tiercé quinté plus, hein, clairement. Hein, quand je parlais de ça autour de moi, pas famille d'entrepreneurs, pas famille d'investisseurs, rien du tout. Donc là, c'était n'importe quoi. Et au final, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me suis écouté, à chaque fois que j'ai décidé de prendre des décisions et que je suis sorti
du carcan familial, que je suis sorti des critiques qu'on me donnait, souvent il y a quelque chose de beau derrière. Parce qu'au final, tu te rends compte qu'à chaque fois qu'il y a une peur en toi, peu importe la nature, hein, c'est souvent quelque chose qui nous attire, tu vois. Tu dis, tiens, j'ai peur, j'ai le trac de passer devant tout le monde et de parler, mais on a toujours, tous, je pense, à un moment donné, fantasmé auprès de quelqu'un qui est capable de bien, tu vois, qui a une belle oration, qui est capable de bien parler à l'oral, qui est charismatique et tout, et on se dit, punaise, au final, cette personne-là, ça pourrait aussi être moi. Et au final, on a peur de le faire parce que on se dit, ouais, mais est-ce que moi, je vais être capable et tout, tu vois. Mais au final, ça nous donne envie. Et je me suis rendu compte dans ma vie, à chaque fois qu'il y avait des choses qui me faisaient peur, et à chaque fois que je suis allé au travers de ces critiques et que j'ai continué, que j'ai persévéré vers mes objectifs, à chaque fois je les ai atteints, mes objectifs. Alors ça n'a clairement pas été simple, mais à chaque fois que je les ai atteints, et à chaque fois il y avait quelque chose de beau derrière. Et dans le lot, il y aura des personnes qui par la suite te critiquaient, qui se rendront compte que, bah, vu que tu as réussi, c'est aussi possible pour elles parce que ils peuvent plus se cacher derrière l'erreur ou derrière l'excuse de se dire ouais mais c'est des mecs sur internet. Moi il y a des amis qui au départ me disaient ouais tu rêves, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas et tout. Et quand j'ai réussi à obtenir les résultats que je t'évoque depuis maintenant très longtemps sur cette chaîne YouTube, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit mais punaise mais au final il a réussi. Alors eux ça les a shiftés, tu vois, ils se sont dit mais c'est pas possible. Moi depuis le départ je pense que tout ce qu'on me dit sur internet c'est de la merde, mais lui je l'ai connu. Lui, je l'ai connu, j'étais à l'école avec lui, il me disait qu'il faisait ses trucs, le soir il sortait pas, il bossait et tout. Et à un moment donné, quand tu montres les résultats, ils peuvent plus se cacher derrière ce truc-là, parce qu'ils t'ont connu. Et moi, j'ai plein d'amis que j'ai encore aujourd'hui, que tu peux voir sur d'autres chaînes, notamment celles que j'ai sur le marché crypto, avec des gens qui ont changé après avec moi et qui se sont dit punaise, c'est possible pour lui, bah c'est possible aussi pour moi. Et tu as des mecs comme ça, tu as des personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, c'est peut-être pas des anciennes relations, ça peut être des nouvelles que tu feras, mais des gens avec qui tu vas partager un bout de chemin et qui vont te permettre d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'on dit toujours, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et c'est la réalité. Parce qu'à plusieurs, tu peux créer des projets qui sont beaucoup plus grands, tu vas pouvoir te soutenir et tout. Mais sache, et cette vidéo elle est vraiment là pour ça, sache que tout ce que tu vas faire dans ta vie, à chaque fois que tu vas prendre une décision qui va sortir de ce qu'on a l'habitude de voir. Si à un moment donné, tu es dans un job CDI qui marche bien et dans lequel tu as un bon poste et tu dis bah, je vais quitter ça pour lancer mon activité entrepreneuriale ou pour faire autre chose, tu vois, tu auras des critiques et souvent tu te rendras compte si c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur et ce que tu as envie de faire, que ça sera la meilleure décision que tu prendras. L'idée c'est toujours de te protéger, pas que tu puisses croire à tout et n'importe quoi. Tu as des gens qui vont croire qu'ils vont pouvoir quitter leur emploi et vivre du trading avec un capital de 1000 euros en 3 mois. Voilà. Bien évidemment que ça ne fonctionne pas, ça prendra énormément de temps. Et je pense qu'il y a plein d'autres manières aujourd'hui de gagner de l'argent et d'atteindre sa liberté financière. Et si c'est quelque chose de vraiment super important pour toi, il faut vraiment que tu le fasses parce qu'il y a vraiment un truc qu'il faut que tu notes, c'est que le prix de la désobéissance est toujours nettement plus faible que la facture des regrets. Les regrets, quand tu les as plus tard et que tu te dis punaise, je me suis jamais écouté, toute ma vie j'ai vécu la vie de quelqu'un d'autre, que ce soit peut-être l'image qu'on avait de moi, l'image que la famille avait transposée sur moi, l'image que les amis avaient transposée sur moi, mais au final j'ai jamais vraiment vécu ma vie, il n'y a rien de pire et c'est l'un des principaux regrets qu'on retrouve sur le lit de mort de beaucoup de personnes qui sont en fin de vie, clairement. Et je t'invite vraiment à regarder, il y avait une chaîne YouTube que j'avais trouvée, je verrai si je la retrouve, je te la mettrai dans la description de la vidéo. C'est quelqu'un qui interrogeait justement des personnes en fin de vie et tu te rendras compte que les plus gros regrets que ces personnes ont, c'est de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps avec les personnes qu'ils aiment. Ça, c'était le premier regret. Et le deuxième regret, c'est de ne pas avoir fait vraiment ce qu'ils voulaient faire et de ne pas avoir accepté de passer à travers la critique parce qu'au final, est-ce que vraiment, même si tu lances une chaîne YouTube, si tu lances une activité entrepreneuriale, est-ce que le Jean-Pierre qui a 45 ans, qui a dit que tu étais un connard quand tu as débuté sur YouTube, est-ce que 10 ans après, tu t'en souviendras? Absolument pas. Et tu te rendras compte, vraiment avec le recul et l'expérience, que souvent, tu te fais critiquer par des gens qui sont plus petits que toi globalement, qui n'ont pas de résultats, qui sont tristes et malheureux dans leur vie, et ça en dit beaucoup plus sur eux que ce que ça pourra potentiellement en dire sur toi. Tu vois, si tu vis une vie qui est misérable, tu es malheureux dans ta vie, ta copine, tu l'aimes pas, tu vis une relation de couple qui est terrible, ton job, tu trouves que c'est de la merde, vraiment ta vie elle est pourrie, bah forcément, pour pouvoir trouver un peu de réconfort, tu vas devoir envoyer du négatif à l'extérieur et éventuellement essayer de ramener les autres à ton niveau. Tu te feras jamais, et moi je me suis jamais fait critiquer par quelqu'un qui était vraiment au-dessus de moi. Ça c'est un truc de fou, parce qu'au final, ces gens-là, quand vraiment ton contenu par exemple sur YouTube les intéresse pas,
Ils vont même pas prendre la peine de commenter, ils vont même pas prendre la peine de mettre un dislike ou ce que tu veux, ils s'en foutent en fait. Ils ont des choses à faire. Les gens qui ont des résultats aujourd'hui ont des choses à faire, des choses importantes qu'ils doivent faire et ils ne peuvent pas perdre du temps sur des futilités, à envoyer des commentaires de merde et des pavés énormes sur YouTube. Moi, tu ne peux pas imaginer le nombre de fois où je reçois des emails énormes de mecs qui t'écrivent des thèses, antithèses, synthèses de ce que tu veux, énormes, des pages monstrueuses en expliquant comme quoi tu es une merde, qu'il faudrait que tu te pendes et qu'il faudrait que tu arrêtes ce que tu fais parce que vraiment tu es nul. Je dis mais putain, mais si tu as vraiment autant de temps à perdre, vraiment ta vie elle est pourrie mon ami et ça dit plus sur toi que ce que ça dit sur moi. Évidemment qu'il ne faut pas répondre à ce genre de trucs-là, mais souvent c'est des gens qui te suivent, tu vois, qui vont te regarder et qui ont envie instinctivement d'être comme toi, mais qui eux n'ont pas le courage, n'ont pas l'ambition, n'ont pas la persévérance, n'ont pas les qualités pour pouvoir faire ce que tu fais. Et ça demande du courage, de la détermination, tout ce que je te dis, de sortir des sentiers battus, d'accepter cette critique. Mais derrière, il y a vraiment quelque chose de beau et tu seras capable de trouver une nouvelle personne et de suivre vraiment le chemin de vie que tu veux. Tu verras que souvent les personnes qui vont être bien au-dessus de toi comprendront le parcours dans lequel tu es passé parce qu'eux aussi sont passés par là et souvent ils vont être pleins de bienveillance et ils vont avoir envie de t'aider, ils vont avoir envie de te permettre d'aller beaucoup plus loin, tu vois, de t'aider à obtenir des résultats, de t'aider à éviter de faire des erreurs et tout. Et moi c'est un peu ce que je fais aussi, tu vois, avec ma chaîne YouTube. Alors j'ai pas aujourd'hui des centaines de milliers d'abonnés, mais l'idée c'est que par la suite je la développe énormément cette chaîne YouTube parce que je suis convaincu que ça aidera énormément de personnes. Et d'ailleurs, je compte sur toi. Je compte sur toi pour liker, commenter, partager, parce que ça me fait monter aussi dans l'algo. Mais tu vois, en fait, quand tu as connu ce truc-là, et quand tu sais par quoi tu es passé, et tu sais la chienlit que c'est pour obtenir ce genre de résultats, quand tu as des nouveaux qui sont motivés, qui ont envie de faire des choses, bah, tu as envie de leur permettre d'aller plus loin. Tu vois. Et tu es là pour être aussi plein de bienveillance, pour les aider à aller beaucoup plus vite et tout. Et ça, c'est vraiment l'objectif. Et c'est là que tu te rendras compte que tu as des gens qui vont être énormément dans le négatif, qui vont te dire ok c'est pourri, t'arriveras jamais à rien et tout, et souvent c'est eux qui ont rien, tu vois, souvent ceux qui te critiquent c'est des gens qui n'ont pas de résultats. Moi, le nombre de fois où tu as des mecs en crypto qui viennent me critiquer et qui me disent ouais mais tu comprends pas, le marché c'est comme ça que ça marche, les mecs ils ont investi 1000 balles depuis 3 mois en crypto et ils viennent t'expliquer comment gagner de l'argent. Tout de suite les mecs ils se prennent pour Warren Buffett, alors que bah, ça fait quand même des années que je suis en crypto et je suis le premier à te dire que c'est un marché qui est ultra complexe. C'est un marché sur lequel tu n'as aucune vérité absolue. C'est un marché sur lequel il faut que tu sois ultra vigilant parce que tu as énormément d'arnaques. Et souvent, quand tu arrives dans un domaine, quand tu n'y connais rien, tu as plein de certitudes. Tu es agressif parce que souvent tu es investi émotionnellement sur certains trucs. Et plus tu avances, plus tu te rends compte dans la vie que tu sais rien. Et que la seule vérité, c'est que tu sais rien. Et que tu es là pour apprendre. Et que tu n'as aucune vérité absolue. Donc si aujourd'hui tu as peur de la critique, déjà, dédramatise un peu le truc parce qu'on est tous passés par là et on sait tous ce que c'est. On a tous eu un moment dans notre vie, une période où on avait un peu peur, où on s'est dit punaise, on va me critiquer, on va avoir un truc, donc c'est tout à fait normal. Par contre, s'il y a bien un conseil que je pourrais te donner, c'est au-delà du fait de te dire de tracer ta route, c'est de vraiment ne pas perdre de temps à essayer de convaincre des gens qui n'ont jamais demandé à être convaincus d'une manière ou d'une autre et de plutôt vraiment laisser parler tes actions plutôt que tes paroles. Tu as beaucoup de gens qui piaillent et qui au final ne font rien. Et ce qui va te permettre d'obtenir des résultats, c'est les actions que tu vas mettre en place. Donc travaille en silence, laisse tes résultats parler pour toi et tu verras qu'à un moment donné, il y aura des gens qui vont changer d'avis, qui se diront bah ouais c'est bon il a réussi et qui au lieu de te critiquer te demanderont véritablement comment tu as fait. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le domaine d'indépendance et de liberté financière, comme d'habitude je t'ai mis le lien vers un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai tout ça directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.